il venait pour rencontrer le roi, Absalom voulait parler avec lui. Il lui pose la question. Tu vas où? Chez le roi. Pour faire quoi? Parce que j'ai un problème. Écoute, moi je connais mon père. On mange avec lui. Ce que tu amènes chez le père, personne ne l'écoutera. Si un fils à côté de David te dit ça, tu vas quoi? Parce que les gens disent que, mais il n'y a pas un problème entre son fils et lui. Il n'y a pas un problème, donc ils sont en bonne santé. Ce que le fils est en train de dire est vrai. La plupart des gens que le diable utilise pour nous déshonorer, ce sont les gens qui mangent et qui boivent avec nous. L'église, vous devez être très prudent, parce qu'il fallait Myriam soit utilisée par le diable et qu'il amène le déshonneur. Or, le diable ne cherchait pas Moïse, le diable ne cherchait pas David, mais le diable cherchait Absalom lui-même pour le détourner de sa destinée. Donne-moi Psaume chapitre 49, le verset 12. Lisons la parole. Oui. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que les demeures subsisteront d'âge à d'âge et dont les noms sont honorés sur la terre. Allons jusqu'à 13. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Ok. Est-ce qu'on peut me donner une autre version? Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Oui. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations. Ok. Qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. Verset 13. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car semblable aux animaux, il devra périr. Ok. L'humain qui est en honneur ne dure pas. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Donne-moi Romains chapitre 13, le verset 7. Rendez tout ce qui leur est dit, l'impôt à qui devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons commencé ce bon thème que Dieu nous a donné et je vous ai dit hier que ce que nous cherchons, ce que nous avons besoin d'avoir, se lier et attacher à la dimension où est la loi de l'honneur. Si la loi de l'honneur est respectée, nous pouvons recevoir la productivité et le bénéfice de l'honneur. Nous avons parlé ici sur le mystère de l'ordre. Le mystère de l'ordre à l'église. Le mystère de l'ordre dans notre vie. Le mystère de l'ordre sur la création. Et moi je suis rentré au premier niveau de mystère de l'ordre. À l'ordre primaire. Là où Dieu a commencé à mettre l'ordre pour que nous arrivions là où nous sommes arrivés. Et je vous ai dit, Dieu est entré en lui-même et nous avons défini l'honneur, pas seulement ce que les gens ont défini sur l'honneur, mais nous avons défini l'honneur par rapport à ce que Dieu est. L'honneur est lié par rapport à ce que la personne est, ce que Dieu a déposé à la personne, ce que l'homme est devenu. C'est cela où nous prenons notre honneur qu'on a essayé de parler hier. Au deuxième culte, j'ai essayé de parler sur ce qu'on appelle le déshonneur. Le vrai problème de l'église d'aujourd'hui, c'est le déshonneur. Pourquoi? Quand le diable sait que vous allez quelque part, vous devenez quelqu'un, le diable vient pour vous arracher votre destinée. Et en vous arrachant, ou quand il veut vous arracher votre destinée, la seule chose que le diable fait, il commence à injecter les déshonneurs. Maintenant, nous sommes dans un cadre ministériel. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que ce ministère a un avenir, il est entré dans le loin, que là où les autres partent, le diable va commencer à s'infiltrer et à jeter les déshonneurs. Je donne l'exemple. Dans Nombre chapitre 12, c'est là où l'histoire de Myriam et Aaron est arrivée. Ils se sont rebellés contre Moïse à cause de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils étaient devant un homme oint. Le prophète a dit ici hier, vous devez faire très attention parce que l'homme oint, c'est un homme spirituel. Et aussi c'est un homme prophétique. Il y a des choses qui se passent dans la vie d'un homme oint. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas maîtriser et vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que ce sont les instruments que Dieu utilise pour accomplir ses objectifs sur la terre.
vous ne pouvez pas les calculer selon la loi qui a été écrite. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Dieu a dit à un prophète de marcher ni dans la rue. C'est-à-dire, dans votre dimension de réflexion, vous allez dire que ce monsieur est devenu fou. Comment Dieu veut dire à quelqu'un de marcher ni en plus un prophète? Comment tu peux l'interpréter? C'est tout justement parce que ce sont les espèces spirituelles que Dieu a déposées sur la terre. Je répète, l'homme ouin, c'est l'espèce spirituelle. C'est la main de Dieu sur la terre. C'est la main allongée de Dieu sur la terre. Dieu leur dit et Dieu leur fait des choses ou leur montre des choses que vous, même lui-même, la personne que Dieu est en train d'utiliser, ne comprend pas pourquoi Dieu lui dit de faire ça. Mais il le fait parce qu'il est prophétique. Dis à quelqu'un de devenir prophétique. Non, vous êtes trop calme. Dis à quelqu'un de devenir prophétique. Quelqu'un peut dire Amen. Alors il y avait maintenant un problème qui s'est passé dans Nombre chapitre 12. Israël était prêt à entrer dans leur destinée. Israël était prêt à aller dans la terre promise. Lorsque le diable voit que vous êtes au point d'aller dans une autre saison et une autre étape, c'est dans ces points-là que le diable amène le déshonneur. Lorsque le diable voit une destinée et qu'il n'arrive pas à t'empêcher d'entrer, il viendra avec l'esprit de déshonneur juste pour un but de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et le déshonneur, c'est le parfum de mauvaise odeur dans tout ce que Dieu fait. Le déshonneur, c'est le parfum de mauvaise odeur pour empêcher. J'ai un témoignage. Moi, j'ai vu les déshonneurs à l'église plus qu'au monde. Parce que je peux vous parler. J'ai vu les déshonneurs à l'église plus que le monde. D'ailleurs, à l'église, il n'y a pas de grand. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus âgé. À l'église, il y a des hypocrites. À l'église, à cause du nom de Jésus, quelqu'un peut t'insulter sans réfléchir. À l'église, on ne respecte même pas. C'est parce que nous sommes à l'église. Les enfants qui sont nés en 1976 et les gens qui sont nés en 1970, tous sont des enfants de la même classe. À l'église, on a enlevé le respect à cause du nom de Christ. À l'église, personne n'est élevé. Personne n'est au-dessus. Non. Dieu, dans sa façon de fonctionner, il élève les personnes et il met les autres soit sous d'autres personnes. C'est Dieu qui l'a choisi. Dites Amen bien. 2 Samuel chapitre 15. Maintenant, regarde les déshonneurs que Absalom a amené dans sa famille. Of course, il y avait un problème. Absalom était fâché et il était parti à cause de sa sœur qui a été déshonorée. Absalom a mis toutes ces choses-là sur la tête de David. Suivez-moi très bien. Je vais maintenant aller rapidement. Absalom s'est fâché, il est parti. Quand il y a eu un problème, Absalom a gardé la haine. Parce qu'Absalom attendait que son père réagisse par rapport à ce problème. Pourquoi David était resté calme, je ne sais pas. Mais Absalom s'est fâché et il est parti. Quand il est parti, il a gardé la haine pendant au moins 2 ans. Quand il est retourné, regarde ce qui s'est passé. Après, Absalom se procura des chars et des chevaux et de 50 hommes qui couraient devant lui. On avance. Et se levait un bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël. On continue. Absalom lui disait: vois, ton cas est bon et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tous les hommes qui auront une contestation et un procès viendraient à moi et je lui ferai de la justice. Écoute ce qui se passe ici. L'église, écoutez. Absalom était le fils de David. Absalom mangeait avec David. Personne ne connaissait ce qui s'est passé entre Absalom et David. Mais l'esprit de déshonneur a pris Absalom jusqu'au point que Absalom te mettait à la porte de la cité. Toute personne qui venait pour rencontrer le roi, Absalom voulait parler avec lui. Il lui pose la question:
Tu vas où? Chez le roi. Pour faire quoi? Parce que j'ai un problème. Écoute, moi je connais mon père. On mange avec lui. Ce que tu amènes chez le père, personne ne l'écoutera. Si un fils à côté de David te dit ça, tu vas quoi? Parce que les gens disent que, mais il n'y a pas un problème entre son fils et lui. Il n'y a pas un problème, donc ils sont en bonne santé. Ce que le fils est en train de dire est vrai. La plupart des gens que le diable utilise pour nous déshonorer, ce sont les gens qui mangent et qui boivent avec nous. L'église, vous devez être très prudent, parce qu'il fallait Myriam soit utilisée par le diable et qu'il amène les déshonneurs. Or, le diable ne cherchait pas Moïse, le diable ne cherchait pas David, mais le diable cherchait Absalom lui-même pour le détourner de sa destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Quand le diable amène ces choses, le diable n'est un homme ouin restera ouin. Accusez quand vous voulez, insultez quand vous voulez, un homme ouin reste ouin. On ne va pas enlever tout ce que vous avez. Vous dites, vous pouvez enlever sur sa tête. Il reste comme ça. Et la Bible déclare, on continue. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et saisissait et les embrassait. Quelle malice. Ils sont toujours gentils. Ils ont toujours les tendés dans dehors. Ils sont tellement gentils parce que leur malice, c'est de te donner l'affection qui est faux. Qu'on dit que les papas ne vous donnent pas. Le roi n'est pas capable de faire ça. C'est moi qui ai remplacé. C'est moi je vous donne cette affection-là. Attends, quelqu'un qui vous donne l'affection sans l'onction, il vous tue. Quelqu'un qui vous donne l'affection sans onction. Jésus n'était pas affectif. Jésus, il ne montrait pas l'affection charnelle. Jésus affectait la vie des gens. D'ailleurs, quand on est en train d'entraîner un aigle, on n'a jamais été gentil avec les aiglons. Lorsqu'on affecte les aiglons, on ne leur montre pas la gentillesse parce qu'ils ne veulent pas être entraînés. Quand on affecte les aiglons, on leur montre la partie dure. Il faut vraiment leur pousser pour que les ailes des aiglons deviennent les ailes de l'aigle. Pour que l'aiglon devienne un aigle, il faut les affecter afin qu'ils comprennent. On a les caractères, on a les disciplines, on parle ce qu'il faut dire, on corrige ce qu'il faut corriger. Alors les Absalom, qu'est-ce qu'ils font? Pendant que vous vous corrigez, et ils viennent avec une malice, une gentillesse, pour te dire que papa est trop méchant, papa est trop dur avec les gens. Les hommes de Dieu ne sont pas comme ça, les hommes de Dieu ne font pas comme ça. David est inutile, c'est moi Absalom. Dis à quelqu'un, attention avec l'esprit de déshonneur. Asseyez-vous. Absalom a fait son travail. Il a fait son travail. Et quand il a fini, la Bible déclare, tous les cœurs des Israélites sont partis vers Absalom. Il a pris le cœur de tout le peuple. Moi je ne comprends pas cette histoire. Au ciel, il y a eu la rébellion. Sur la terre, la rébellion. Qu'est-ce que ces gens-là font pour prendre le cœur de ces gens et puis les amener vers eux? De Samuel 16, quand il a fini et il a trouvé que j'ai pris maintenant le cœur de tout le monde, il monte dans une autre dimension. De Samuel chapitre 16, nous allons à partir de 20, le verset 22. Nous allons lire lentement et sûrement. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Voilà. Et Attends, avant qu'on évolue, Absalom, Achitophel était quelqu'un qui était à côté de David. La Bible déclare le conseil d'Achitophel était comme si Dieu lui-même qui avait parlé. C'est-à-dire quand David avait besoin d'une révélation, d'un conseil, il partait chez Achitophel et arrivait à poser la question. Et Achitophel portait des conseils. C'est comme si ces conseils venaient du trône de Dieu. Cet homme-là a été visité par le diable. Quand l'esprit de déshonneur entre dans le système, ça touche même les personnes les plus sensibles du ministère. Parce que vous savez que David, maman, a fui. Vous savez pourquoi David a fui? Le jour que David a appris que même Achitophel est du camp, il est entré dans le cas d'Absalom. Quand il a entendu ça, David a dit, je vais fuir. David a fui, non parce qu'il était moins fort. David a fui, non parce qu'il était faible.
David a fui parce qu'il y a des combats. Il ne faut pas combattre. On continue, maman. Et Achitophel dit à Absalom, oui, va vers les concubines de ton père. Attention, le conseil, va vers les concubines de ton père. Et va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ok. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Ok. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Ok, 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Ok. Et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Avec un terme vulgaire, Absalom coucha avec toutes les concubines de son père. C'est l'horreur. Absalom coucha avec tous les... C'est-à-dire pour dire que, pour montrer à tout Israël comment il y a une séparation entre son père et lui. Il est parti loin jusqu'au point à coucher avec toutes les concubines. Et puis en public, hein, on dressait une tente, il commence à faire l'acte de déshonneur. Quand un rebelle, quand quelqu'un a l'esprit de déshonneur, ça va commencer à devenir en public. Il ne va plus les cacher. Il te regarde aux yeux et il te dit des choses clairement. Sache-le à ce niveau-là, tais-toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, quelqu'un dit Amen, eh bien. Je vais d'abord finir ça. On continue. Les conseils donnés en ce temps-là pour Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Okay. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. On n'arrête pas là. Maintenant, on va dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 18. Il a couché avec, je ne sais pas si le ton nombre de combien, j'ai oublié. Il a couché avec 40 concubines. Il a couché avec 40 concubines. Si normalement il devait les engrosser, il allait engrosser 40 concubines. C'est-à-dire, il engrosse 40 concubines, les concubines de son père, frère. Quelle bêtise, quelle méchanceté. C'est l'esprit que nous trouvons à l'église. C'est quand le diable veut jouer avec vous, il vous envoie dans ce terrain-là. Maintenant, coucher avec les concubines, spirituellement, à plusieurs exercices, mais à cause de mon thème, les choses que je vais toucher ici, je ne vais pas aller dans cette zone-là. Mais regarde ce qui se passe. Le déshonneur a toujours les conséquences. Tu peux aimer quand tu manges les fruits. De coucher avec 40, tout le monde peut être derrière toi. Mais attends, Dieu te voit. Quelqu'un peut dire Amen? Au début, là, quand tu fais ça, rien t'arrivera. Tout le monde est derrière toi, tout le monde est content, tout le monde t'appuie, tout le monde est derrière toi. Tu comprends que toi, tu deviens un héros. Tu es gang, quoi. Tu es fort, quoi. Tu fais la chose, les gens t'écoutent, quoi. Tu as réussi à emballer tout le monde derrière toi. Mais tu oublies, Dieu est en train de regarder. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de regarder. Des fois, Dieu nous donne le temps à jouer, à faire ce que nous avons. Surtout quand nos cœurs, nous permettons que nos cœurs soient volés par le diable. Il nous laisse faire ce que nous voulons faire. Absalom dans la maison, il chuchotait, il couchait avec les concubines de son père. Il va ici, il couche avec les concubines de son père. Il va là-bas, il couche et puis il couche en public. Sans le savoir qu'il est en train, Dieu est en train de laisser que son péché arrive jusqu'à son comble. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Attention frère, tu as couché avec 40 concubines. Tu n'es pas productif comment? Même 40 concubines, 2 c'est bon, 3 c'est bon, 40 concubines en public, personne entre eux a été grosse. Pourquoi? Quand tu couches avec les concubines de ton père, tu deviens improductif dans tous les domaines de ta vie. Je dis, tu deviens improductif dans tous les domaines de ta vie. Ça, on parle de la grossesse, mais spirituellement, ton travail ne va plus marcher, tes enfants ne seront plus affectés, ton avenir va être étouffé, tu ne sauras absolument rien. Écoute-moi, un jour là, tu vas croire que c'est toi qui es gang. C'est comme un arbre qu'on a coupé. Quand on le jette par terre, les feuilles sont toujours vertes.
le nom d'Absalom sur ce monument. Pourquoi? Il était improductif. Attends, tu donnes le nom sur le monument. Un jour, quelqu'un va se fâcher. Il coupe le monument et ton nom. Quand tu deviens Absalom, tu as l'esprit de déshonneur, ton nom n'ira pas loin. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Roi chapitre 1 verset 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regarde la différence entre l'esprit de déshonneur et l'esprit d'honneur. Dans la même maison, tous les enfants ne sont pas le même. Quelqu'un peut dire Amen. Le serviteur lui dit que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffa. David devient faible, va mourir. Si c'était Absalom, allait dire ça c'est l'occasion pour que ce vieux-là parte. Parce qu'on est en train de se taper la tête ici. Il est devenu vieux. Pourquoi pas qu'il meure? Il tarde trop. Il faut qu'il aille et que moi je reste sur son trône. Mais ceux qui étaient dans la maison de David, qui étaient encore loyaux, dis avec moi royal, qui savaient l'esprit de l'honneur, dis avec moi la loi de l'honneur. Vous ne parlez pas, dis avec moi la loi de l'honneur. Qui connaissaient la loi de l'honneur. Vous savez, quand les gens ont la loi de l'honneur, ils veulent conserver. Ils aiment conserver ce que Dieu a donné. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, il prend la vie de 12 personnes, il met ça dans une personne. Je répète, à prendre ou à laisser. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La destinée de tout Israël était entre les mains de Moïse. Si Moïse s'élève, les choses se passent. Par exemple, à la guerre, quand il combattait, si on enlève les mains de Moïse, les gens gagnaient. Si les mains de Moïse descendent, c'était foutu. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui avaient l'esprit de l'honneur, ils savaient que David est en train il est porteur de quelque chose que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit pour que le roi reste vivant. Il y a des gens qui aiment que tu meurs, mais il y a d'autres gens qui aiment que tu restes vivant. Pour qu'il reste vivant, prenons une jeune fille, mettez à côté du roi, pour que la jeune fille la sauve, pour que la chose que Dieu a mis à mon serviteur n'arrive pas à partir. Que ça soit gardé. Quelqu'un peut dire Amen. Dites Amen bien. Qu'est-ce que l'honneur apporte? Quand Dieu t'élève, quand tu es digne et que Dieu veut t'élever, la première chose que l'honneur apporte, Luc chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ok, continue. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Merci. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à quelqu'un l'honneur. Dis à quelqu'un la loi de l'honneur. Quand Dieu donne et établit la loi de l'honneur de la personne, la première chose que vous allez voir, si la personne est vraiment honorée, la première chose que vous allez trouver dans votre vie, ce n'est pas la joie, c'est la confusion. L'ange dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Pendant que l'ange disait cela, l'ange est en train de dire indirectement, tu entres dans une zone de turbulence. Tu es béni entre toutes les femmes, mais tu entres dans une zone de turbulence. Premièrement, tu tomberas enceinte sans mari. Deuxièmement, le mari là que tu es avec, le fiancé là, il va s'échapper, il va fuir. Parce que le monsieur va dire, comment moi je vais rester avec une femme qui est enceinte, qui est impudique, qui a couché partout et maintenant elle est grosse. La réputation des gens des quartiers, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce que la famille dira de toi? Qu'est-ce que la belle famille dira de toi? Ça dit tout le monde, l'ange dit, tu es béni, dans ton cœur, il y a des problèmes. Alléluia. Dis avec moi l'honneur. Ah non, je pars quelque part. Hein. Dis avec moi l'honneur.
C'est-à-dire, l'ange arrive, il dit, tu es béni parmi toutes les femmes. Je suis béni parmi toutes les femmes. Mais les choses que les gens diront sur ton nom, ça n'a rien à voir avec ce que le ciel est en train de dire. Mais je vais annoncer à quelqu'un, laisse que la terre dise autre chose et que le ciel aussi dise autre chose. Je vais entrer dans ma prédication d'aujourd'hui. Je commence à sentir la joie. Dis à quelqu'un, la loi de l'honneur. Quand le Seigneur entre dans ta vie et que le Seigneur s'investit avec toi, la première chose que tu vas trouver dans ta vie, c'est la confusion. 16 ans sans un enfant. Tout le monde en Europe connaît l'histoire. Tout le monde parle de l'histoire. Mais en même temps, les malades sont guéris. Comment ces gens-là guérissent les malades, mais leur femme, l'enfant n'arrive même pas. Écoute, ne calculez pas les choses selon toi. Hein? Ne calculez pas les choses selon toi parce qu'il y a des choses que Dieu fait en son temps. Dieu n'a jamais été en retard, il n'a jamais été en avance. Si tu es honoré, c'est Dieu qui a ton programme, pas les hommes. Et j'aime Dieu, il permet que les gens voient des choses palpables et qu'ils partent. J'aime Dieu. Parce qu'il va rentrer tout le monde en confusion. Il va permettre les gens qui ont des cœurs bizarres là, que leurs cœurs sortent. Parce que vous savez, quand on a vu Noé en train de dormir sous la tente, normalement Dieu voulait voir le cœur de tes 3 enfants, qui était fidèle, qui n'est pas fidèle. Si Noé avait encore les abus dans son corps, on n'allait jamais savoir que parmi ces 3 enfants, l'un parmi eux n'était pas correct. Dieu permet qu'on voie la nudité du Père pour que la personne parle et que Dieu soit capable de discerner qui est un fils et qui est un Absalom. Dites avec moi, fire! Il y a des occasions qui est arrivées dans ma vie. Dieu l'a permis pour que moi, je discerne le cœur des gens. Il y a des gens qui t'appellent papa, ils t'appellent maman, ils t'appellent Seigneur, ils t'appellent apôtre. Ils ne sont pas avec toi. Il faut que Dieu crée les circonstances. Il y a des petites circonstances qui ne font pas parler. Mais il y a des choses qui font vraiment parler. Les gens qui ont le cœur là qui n'est pas correct, leurs cœurs vont sortir. Et moi j'aime ça. Parce que Dieu épargne et écarte toute personne qui n'est pas correcte à côté de toi. Quand on sème la semence de l'honneur, on récolte la gloire. Quand nous sémons la semence de l'honneur, nous récoltons la gloire. La Bible déclare, 1 Samuel chapitre 9, verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. L'homme de Dieu, le serviteur a dit, il y a un prophète de ce côté. Qu'est-ce que nous allons le voir pour qu'il nous dise ce qui se passe? Saoul dit, suivez-moi bien, Saoul dit, qu'est-ce que nous donnerons à un homme de Dieu? Parce qu'on ne peut pas aller le voir. En d'autres termes, cet homme-là est honoré. Dans le programme de Dieu, Saoul devait devenir roi. Mais il a fallu que l'honneur intervienne pour tracer le chemin vers sa royauté. Je répète que normalement Saoul devait devenir roi. Mais il ne devait pas devenir roi sans pourtant qu'il sème d'abord la semence de l'honneur. Le serviteur a dit, allons voir le roi, allons voir le prophète. Saoul a dit, je ne peux pas aller voir le prophète. Pourquoi? Parce qu'il est honoré. Lorsque quelqu'un est honoré, on ne peut pas s'approcher de la personne sans qu'on amène quelque chose. Cette pensée est prophétique. Cette pensée est intéressante. C'est le serviteur maintenant qui dit, oui, on a quelque chose, on peut l'amener. On a pris la chose, on amène chez le prophète. Quand on amène cela chez le prophète, la Bible déclare, Samuel sortait, il racontera maintenant Saoul. On amena Saoul à la chambre haute. Et directement, on donna à Saoul l'épaule qu'on gardait pour Samuel, qui est le gouvernement. Lorsque Dieu veut t'élever, il attend comment toi aussi,
tu vas honorer. Et l'honneur que toi tu vas s'aimer, la sémence de l'honneur que tu sèmes, ouvre la porte pour la royauté. Quelqu'un peut dire amen. La sémence de l'honneur produit l'accès sur ta destinée. Quand on sème la fruit ou la loi de l'honneur, ça permet que tu entres dans la destinée. Et quand on sème le déshonneur, ça coupe, ça casse et ça détruit ce que tu devais devenir. En fait, l'honneur te lâche, le déshonneur te lève ou t'écarte. L'honneur t'établit, le déshonneur t'enlève tout ce que tu avais et ça te laisse sans quelque chose. Alors ici nous voyons, lorsqu'on a apporté l'honneur, en fait, on a reconnu l'honneur et on a porté quelque chose chez Samuel, la Bible déclare en lui donnant l'épaule de la nourriture. C'est un signe de gouvernement. Ésaïe chapitre 9 verset 6 le parle. Deuxièmement, quand on a fini de prophétiser sur lui, on lui a dit pars. Quand tu vas avancer, tu arriveras au sépulcre de Rachel. Pour te trouver au sépulcre de Rachel, dans 1 Samuel chapitre 10, verset 2, la Bible déclare le sépulcre de Rachel est la dimension de la grâce, parce que c'était une femme préférée de Jacob. C'est la faveur, c'est la préférence de Dieu. Quand tu vas avancer, tu vas encore voir deux personnes, ou bien on va te donner deux pains, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament, le Logos et le Rhéma. La révélation de la parole de Dieu. Tu vas recevoir la dimension de Dieu. Quand tu vas avancer, tu vas trouver quelqu'un qui a 3 chevaux qui représentent la maturité. Toutes ces choses-là sont les fruits que toi tu sèmes de ce qu'on appelle l'honneur. Et quand tu vas avancer, tu verras quelqu'un avec du vin, tu auras du vin. Et à la fin, tu vas prophétiser. J'ai fini ici pour dire ceci. La loi de l'honneur, Méas a besoin de cela. Par rapport à notre responsabilité. La loi de l'honneur vous établit. La loi de l'honneur vous impacte. Il y a toutes choses que vous pouvez oublier. Mais sachez que dans ce ministère, il y a des destinées des gens ici. Toute personne qui venait pour rencontrer le roi, l'absolu voulait parler avec lui. Il lui pose la question. Tu vas où? Chez le roi. Pour faire quoi? Parce que j'ai un problème. Écoute, moi je connais mon père. On mange avec lui. Ce que tu amènes chez le père, personne ne l'écoutera. Si un fils à côté de David te dit ça, tu vas quoi? Parce que les gens disent que, mais il n'y a pas un problème entre son fils et lui. Il n'y a pas un problème, donc ils sont en bonne santé. Ce que le fils est en train de dire est vrai. La plupart des gens que le diable utilise pour nous déshonorer, ce sont les gens qui mangent et qui boivent avec nous. L'église, vous devez être très prudent, parce qu'il fallait Myriam soit utilisée par le diable et qu'il amène les déshonneurs. Or le diable ne cherchait pas Moïse, le diable ne cherchait pas David, mais le diable cherchait absolument